Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Amen. Soyez bénis et bénis quelqu'un en lui serrant la main et en lui souhaitant un bon dimanche dans la présence du Seigneur. Et fais-le non pas par formalité, mais fais-le de ton cœur, de tout ton cœur, de tout ton cœur. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup, équipe de louanges. Parfois, vous savez, c'est dans, dans le calme que nous adorons Dieu. Parfois, c'est un petit peu d'une manière plus bruyante, mais qu'importe, c'est qui importe ce que le nom de notre Dieu soit glorifié. Alléluia. Vendredi, nous avons clôturé dans un premier temps notre semaine des prières du mois d'avril. Mais en réalité, la conclusion de cette semaine, alléluia, c'est aujourd'hui. La vraie clôture, c'est le dimanche. Et vous vous rappelez, mes bien-aimés frères et sœurs, lors de cette semaine, la journée de vendredi, nous avons lu un texte merveilleux, merveilleux. Un texte tiré de 1 Chronique au chapitre 16. Là, nous avons vu, c'est lorsque l'arche qui était restée, l'arche de l'alliance de Dieu, l'arche de l'Éternel qui était restée 7 mois aux mains des Philistins, est revenue en Israël. La Bible dit qu'il y avait des grandes célébrations. Alléluia. La Bible dit que c'était formidable. Je crois que le roi David, pendant tous ces 7 mois, était en train de prier et de prier et de prier pour que l'arche revienne parmi le peuple de Dieu. Amen. Et quand l'arche est arrivée, il ordonne aux fils d'Azaph et à leurs frères de célébrer l'Éternel. Louez l'Éternel. Invoquez son nom. Faites connaître parmi le peuple ses hauts faits, a-t-il dit. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Là, c'est le témoignage de quelqu'un qui a vu ses prières exaucées. Il continue en disant, glorifiez-vous de son saint nom, que les cœurs de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Alléluia. Que les cœurs de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Il dit, cherchez continuellement sa face. Mes bien-aimés, que les cœurs de ceux qui prient dans cette église, de ceux qui viennent en ces lieux, chercher constamment la face de Dieu, se réjouissent. Dites Amen. Que nos cœurs soient remplis de paix, que nos cœurs soient remplis de sentiments nobles, les uns envers les autres, que nos cœurs soient remplis d'amour les uns envers les autres. Nous ne pouvons pas, nous qui invoquons et qui nous tenons devant la face de notre Dieu, être là avec des cœurs remplis d'amertume, remplis d'aigreur, remplis de je ne sais quoi. La Bible dit, lorsque tu te souviens que tu as quelque chose avec ton frère et que tu veux donner ton offrande, va te réconcilier. Allez arranger, n'est-ce pas? David dit que les cœurs de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Alléluia. Qu'ils se réjouissent. Pourquoi? Parce que c'est Dieu va accomplir et accomplit en leur faveur des hauts faits. On n'a pas de raison d'être dans la tristesse. C'est Dieu agit au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. C'est Dieu combat les ennemis de son peuple comme il avait combattu. Il a fait que les dieux d'Agon s'écrasent contre le sol. Il a fait que les Philistins ennemis de son peuple soient frappés par des fléaux, par des maux.
par la terreur, par la mort. Quel est cœur? Lorsque tu sais que tu viens chercher Dieu, Dieu te dit que ton cœur se réjouisse. Que ton cœur soit rempli de joie. Je voudrais que ce matin, alors que nous allons participer à cette table, que chacun s'examine et dise à l'amertume, à l'aigreur, à tout sentiment de tristesse, de morosité qui est dans son cœur, de dire de mon cœur, je suis venu chercher la face de Dieu. Je suis venu devant mon Dieu. Oh, et la Bible me dit que le cœur de ceux qui le cherchent se réjouissent parce qu'il est le Dieu qui console son peuple. Il ne les laisse pas dans la confusion. Il ne les laisse pas sans provision. Il ne l'abandonne pas à son triste sort. Il a pitié de ses malheureux. Alléluia. Il se souvient de son alliance et ses promesses durent de génération en génération. Lorsque nous, le peuple de Dieu, ceux qui connaissent ce Dieu-là, viennent dans sa présence. Que ce soit chez toi à la maison, même dans la maison de Dieu, remplis ton cœur de joie. Il y a un Dieu qui veille sur toi. Il y a un Dieu qui prendra soin de toi. Tu le cherches. Je crois que David a vu l'exaucement de ses prières. Il ne peut pas se taire. Il dit que celui qui cherche Dieu, que son cœur se réjouisse. Proclamer ces hauts faits comme ceux que nous avons vus. Nous sommes témoins. Le retour de l'arche au milieu du peuple de Dieu. Frères et sœurs, commençons nos cœurs. Nos cœurs. Je viens chercher Dieu, c'est très bien. Je viens dans la maison de Dieu, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs? La tristesse, l'amertume, la peur, la colère, l'aigreur, les ressentiments, la méchanceté. Que ceux qui cherchent l'Éternel aient des cœurs qui sont remplis de joie. Parce que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Réjouissons-nous en ce Dieu-là. Alléluia. Glorifions-nous de son saint nom. Ayons recours à son appui. Ayons recours à son secours. Ayons recours à sa force. Nous ne serons point déçus. C'est pourquoi nos cœurs sont remplis de joie, même quand la terre tremble, même quand les montagnes chancellent au cœur des mers, même quand les eaux écument. Lorsque j'invoque Dieu, je sais qu'il est assis sur son trône. Mon cœur est dans la joie. Je le loue et je le chante. Je célèbre son nom parce que je sais qu'il est responsable, parce que je sais qu'il ne va pas m'abandonner, parce que je sais qu'il va combattre mes ennemis, parce que je sais que ses jugements s'exercent partout, que ce soit à Écran, que ce soit à Gath, que ce soit à Asdod. Lorsque Dieu veut frapper mes ennemis, il le fera. Il n'est pas limité par les territoires, il n'est pas limité par les pays, il n'est pas limité par la puissance des puissants prêtres philistins. Il est Dieu. Est-ce que nous avons vu le vendredi? Nos cœurs. Alléluia. Et à Sainte-Seine ce matin, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? La Bible dit, heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Je peux prêcher, mais avec un cœur méchant. Je peux chanter, mais avec un cœur lourd et tout cela. Devant Dieu, ça ne compte pas. Pourquoi viendrions-nous perdre notre temps? Alléluia. Les cœurs, que les cœurs de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Que les cœurs de ceux qui cherchent l'Éternel soient purs, parce que Dieu agira. Dieu se glorifiera. Alléluia. En faveur de ceux qui ont les cœurs purs. Nous verrons, comme les enfants d'Israël, les Philistins ont attelé l'arche sur 2 vaches. Et ils ont poussé ces 2 vaches en disant, si l'attelage va jusqu'en Israël, ça veut dire que tous les fléaux que nous avons connus viennent de Dieu. Et vous voyez 2 vaches qui vont quitter les territoires d'Écran et qui vont se diriger tout droit vers Beth-Shemesh dans les territoires d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même était devenu le cavalier de cet attelage. La bénédiction viendra, même des extrémités de la terre, elle ne te ratera pas. Quand tu as le cœur pur, la bénédiction viendra jusqu'à toi. Elle te cherchera, elle te localisera, elle te trouvera.
Et comme ce jour-là à Jérusalem, lorsque l'arche a été placée dans la tente qui lui était destinée, il y a eu de grandes célébrations. Il y aura un jour. Non, tu ne pourras plus rester assis et être calme. Tu danseras. Comme David, quand il a vu l'arche, il a commencé à danser. Il a dansé en tant que roi. Il dansait parce que quelque chose de merveilleux s'était passé. Quelque chose de... Ils ne sont pas allés chez les Philistins pour chercher l'arche. L'alliance de l'Éternel. Non, 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 non. L'arche avait été renvoyée par les Philistins, mais elle a été dirigée par le meilleur des cavaliers, l'Éternel ton Dieu. Oh, je me réjouis, même au milieu des combats, même au milieu des difficultés. Je dis à mon cœur, oh mon cœur, sois dans la joie, sois dans la joie, sois dans l'allégresse, car l'Éternel ton Dieu agira. Et il agira encore. Quelqu'un peut dire amen? Ne venons pas à l'église par formalité. Il ne faut pas venir à l'église par formalité. Je sais que l'église, pour certaines personnes, c'est un moment où, après toute la semaine au boulot, ils ont leur meilleur costume, leur meilleure tenue. Où est-ce que vous allez mettre ça si ce n'est pas le dimanche? Les fêtes ne sont pas tous les jours. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alors, ça ne doit pas être ça. Oui, il faut bien vous habiller. Oui, il faut être dans une tenue impeccable. Mais c'est d'abord la soif de venir rencontrer Dieu. La soif de venir le louer, l'adorer. La soif d'écouter sa parole. Est-ce que quelqu'un peut m'encourager? Mes bien-aimés frères et sœurs. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel et qui les cherchent constamment soit dans la joie, soit dans l'allégresse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons revenir sur le texte de dimanche passé. Puis je vous demandais de vous lever. Et nous allons proclamer la parole du Seigneur dans l'évangile de Marc, chapitre 8, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Il est dit, allons-y, ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Amen. Et c'est ça justement le thème d'aujourd'hui, n'entre pas au village. N'entre pas au village. Ces paroles, comme nous venons de le voir, sont la recommandation que le Seigneur avait adressée à l'aveugle de Bethsaïda qu'il venait de guérir. Il venait de le guérir hors de la ville. Il avait pris par la main. Il l'a conduit en dehors de la ville pour le guérir. Et après la guérison, il lui dit, n'entre pas au village, mais va dans ta maison. Les faits majeurs de ces textes, si vous regardez bien, s'articulent autour des 4 actes. Ce morceau-là, ce texte-là, 4 actes. Le premier acte, comme je viens de le dire, lorsqu'on a amené cet aveugle vers le Seigneur, premier acte, le Seigneur le prend et le conduit hors de la ville. Amen. Premier acte. Le deuxième acte, c'est le modus operandi, la manière dont le Seigneur a opéré, a agi, le mode opératoire qu'il a exploité pour guérir l'aveugle. Au verset 23, il dit, il s'est rendu
Il prit l'aveugle par la main et les conduisit hors du village. Premier acte. Deuxième acte, c'est la manière dont il a guéri. Il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains. Deuxième acte. Troisième acte, c'est que c'est la guérison de cet aveugle. En 2 étapes, pas d'un seul coup. C'est pourquoi il est dit, après lui avoir mis les mains, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains. Troisième acte, c'est ça, la guérison en 2 étapes. Le Seigneur a le pouvoir. Il a tout pouvoir. Il pouvait les guérir en une seule étape. Et nous avons vu le dimanche passé sur les plans spirituels que c'est aussi que la révélation est progressive. La connaissance de Dieu est progressive. La révélation de la parole de Dieu est progressive. Ça, c'est sur le plan spirituel. Mais sur le plan physique, ça s'est passé en 2 étapes. Parce que quand Dieu agit, la portée de ce qu'il fait n'est pas simplement que physique, c'est aussi spirituel. Il est important, mes bien-aimés, que nous restions aux côtés du Seigneur. Même quand nous voyons encore un peu flou aujourd'hui, nous verrons un jour beaucoup plus clair. Et le 4e acte et le dernier acte, c'est qu'après la guérison, le Seigneur lui recommande, va dans ta maison, n'entre pas au village. Et la question que nous nous sommes posée le dimanche passé est, qu'est-ce que cette recommandation peut bien vouloir signifier pour nous? Quelle leçon peut-on tirer de cette recommandation? Amen. Quelle leçon? Nous allons répondre à cette question, même alors que nous y avons déjà répondu les dimanches passés. Moi, je suis venu avec 3 réponses, dont 2 ont déjà été évoquées le dimanche passé. Alléluia! N'entre pas au village. Ah, frère, c'est comme si ce village avait quelque chose. Jésus avait quelque chose contre ce village. Amen. Chacun de nous a des enfants. Il y a des endroits où tu diras à ton fils, à ta fille, à ton enfant, ne va pas là-bas, n'est-ce pas? Parce que tu sais que ce n'est pas un bon milieu. N'entre pas au village était déjà comme un jugement, comme une sanction contre Bethsaïda. À cause de quoi? Nous l'avons dit. À cause du fait que cette ville était connue pour son incrédulité, pour son manque de foi. Ça suffisait déjà au Seigneur pour dire, ne va pas dans ces milieux-là. Parce que la Bible nous dit, dans Matthieu 21, Matthieu 11, qu'est-ce que je dis 21? Matthieu 11, le verset 21, la Bible nous dit quoi? Alléluia. Ce texte, nous l'avons connu, nous l'avons lu. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Le premier grief qui fait dire à Jésus, qui pousse, si vous voulez bien, le Seigneur à dire à cet aveugle de ne pas rentrer dans lui. C'est le manque de foi, l'incrédulité des habitants de cette ville. N'entre pas au village, comme pour dire, n'entre pas dans un village qui ne mérite pas d'entendre ton témoignage. Alléluia. Qui ne mérite pas, qui n'en est pas digne. Le témoignage qui pouvait venir les édifier, le Seigneur sait. Il dit non, n'entre pas. Ce témoignage, on ne le recevra pas. N'entre pas dans un village où ton témoignage n'aura aucun impact parce que les habitants de cette ville ont des cœurs endurcis, des cœurs insensibles, des cœurs indifférents. Ils ont vu tellement de miracles, mais rien. Ça ne les a pas poussés à croire, ça ne les a pas poussés à se repentir. Ça ne vaut pas la peine
d'aller dans cette ville. Certaines bénédictions, nous les raterons à cause des cœurs durs. Nous disons la bénédiction nous suivra. Elle était là à quelques mètres de Bethsaïda. Mais l'aveugle qui veut rentrer dans la ville, certainement, oh, quelle joie pour l'aveugle. Il voit clair et maintenant il veut témoigner, maintenant il veut parler, maintenant il veut proclamer la grandeur de Dieu. Mais le Seigneur lui dit, non, tu n'entres pas, cette ville n'est pas digne. Elle s'est fermée elle-même à la grâce de Dieu. Elle s'est fermée elle-même à la bénédiction de Dieu à cause de son incrédulité. Frères et sœurs, il y a des choses qui vont nous passer outre. Alléluia. Alléluia. À cause de l'état de notre cœur. Ils sont insensibles. Quels miracles n'ont pas été opérés parmi eux? Quels miracles n'ont pas été faits parmi eux? À aucun moment, ils ont donné gloire à Dieu. À aucun moment, aucun moment, ils ne se sont dit, oh, ça c'est Dieu. Oh, nous allons nous repentir. Oh, nous allons... Non, rien du tout. Écoute, mon ami, tu es guéri. Au lieu d'aller dans la ville, rentre plutôt chez toi. Cette ville n'en est pas digne. Il n'y aura aucun impact de ton témoignage véritable sur les habitants à cause de leur incrédulité. Première raison. Ainsi donc, frères et sœurs, les habitants de Bethsaïda étaient loin de plaire au Seigneur. Amen. Il avait un grief. Ne va pas là. Ne va pas là. Il y a des moments où je dis, est-ce que le Seigneur a un grief contre toi, contre moi? Dans l'Apocalypse, il dit, c'est que j'ai contre toi, c'est que. Amen. Amen. Ne va pas dans ce village. Pourquoi? L'incrédulité. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui plaît à Dieu? Quand nous lisons ce texte, la Bible dit, quand nous lisons la Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, celui qui voit la grandeur de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Celui qui voit les œuvres de Dieu n'est plus là pour dire c'est le fruit du hasard. N'est plus là pour dire c'est mes efforts qui m'ont permis. Non, il voit la grâce de Dieu. Il croit dans ces dieux-là. Et comme il y avait l'incrédulité dans la ville, le Seigneur dit, n'entre pas dans la ville. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. C'est que nous puissions croire en lui, croire en sa parole, croire en sa bonté, croire en sa fidélité, croire en sa puissance, croire qu'il dit qu'il est ce qu'il dit qu'il est, croire qu'il fera ce qu'il a dit qu'il va faire. Nous vivons par la foi, nous ne marchons pas par la vue, nous croyons dans ces dieux-là. Je m'attends, même quand tout va des travers, je crois dans l'intervention de Dieu. C'est ce qui plaît à Dieu. Et quand Dieu opère des miracles, je deviens tout petit et je le loue, je le célèbre parce que je sais que ce n'est pas le fruit de mes mérites, mais c'est le fruit de la grâce de Dieu. Il dit, n'entre pas dans ce village. À Thomas, le Seigneur avait dit, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 27, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? En conclusion, il lui a dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, mon frère, ma soeur. Crois. Le monde fera tout pour nous faire croire que nous perdons notre temps en allant à l'église. Certains viendront vous dire, mais si Dieu existe, pourquoi il y a la guerre au Moyen-Orient? Si Dieu existe, pourquoi il y a la famine en Afrique et en Asie? Si Dieu existe, l'homme a toujours cette tendance de pointer son doigt vers Dieu, là où il est lui-même responsable de ce qui lui arrive. Croyons, frères et sœurs. À Thomas, il a dit, Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. À Marthe, dans Jean au chapitre 11, verset 47, il lui a dit, Marthe, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Tu verras la gloire de Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Quand nous prions, la Bible dit tout ce que vous demanderez. En priant, croyez, mettez votre foi, attendez-vous à ces dieux. Les habitants de Bethsaïda avaient vu tellement de miracles, mais leur cœur était dur, leur cœur était insensible, leur cœur était indifférent. Alors le Seigneur dit, première raison à cet homme, ne va pas dans la ville. Alléluia. Ne va pas dans la ville. Ce sont des gens qui vivent dans le doute et dans l'incrédulité. Or, douter ou ne pas croire, c'est faire de Dieu un menteur. Si Dieu dit une chose, il est impossible à Dieu qu'il mente. S'il dit qu'il va te guérir, il va le faire. Alléluia. Si Dieu te dit qu'il enverra la bénédiction te chercher, les années peuvent passer. Il s'était passé 7 ans pendant lesquels l'arche était dans les pays des Philistins. Jour après jour, j'imagine le roi qui prie, qui attend, qui ne voit rien. Est-ce qu'il faut encore aller en guerre? Mais nous n'avons pas l'arche. Comment pouvons-nous aller en guerre contre ceux qui la détiennent? Ils ne savaient peut-être même pas encore ce qui s'est passé dans les pays des Philistins, dans la ville des Gad, d'Écran, dans la ville d'Asdod. Toutes les manifestations, les plaies, les blessures dont Dieu frappait ces gens-là. Il a fallu qu'à un moment donné, les Écronites crient et que leur voix monte jusqu'au ciel. Alors les habitants ont compris à Jérusalem que Dieu était à l'œuvre. Frères et sœurs, il est impossible que Dieu mente. Donc, la première raison pour laquelle le Seigneur a dit à cet homme de ne pas entrer dans la ville est là. La raison qu'il avait poussé à le sortir hors de Bethsaïda, c'est la même raison qu'il a poussé à lui dire « N'entre pas dans Bethsaïda ». C'est l'incrédulité. L'insensibilité au regard de tout ce que Dieu fait. Vous savez, il y a des gens qui vous diront, mais pasteur, Bishop, moi je ne suis pas incrédule. Je vais vous dire qu'il n'y a pas que l'incrédulité, il y a le fait aussi de prendre les grâces et les faveurs de Dieu comme des choses que tu as obtenues par ta force, par tes compétences. Alléluia. Ça, ce n'est plus reconnaître la grâce de Dieu. Ce n'est plus reconnaître la main de Dieu. Tout ce que nous avons, toi et moi, là, au moment où nous sommes en train d'écouter ce message, tout ce que nous sommes est le fruit de la grâce de Dieu. Reconnaissons ces choses-là. Tout. Lorsque quelqu'un commence à avoir la prétention de dire « c'est parce que je suis intelligent », mais cette intelligence, ça vient d'où? C'est parce que je bosse fort. La force qui t'est donnée de travailler dur, ça vient de qui? Tout ce que nous avons. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Pourquoi t'en prévaloir? Alléluia. Rendons gloire au Seigneur en toutes choses. Reconnaissons ses bienfaits. Publions ses hauts faits. Que les cœurs de ceux qui invoquent l'Éternel se réjouissent, car c'est Dieu exerce ses jugements sur toute la terre, car ce Dieu-là, oh, il est fidèle dans son alliance qui dure de génération en génération. Alléluia. Ainsi donc, mes bien-aimés, prenons garde. Prenons garde. Il lui dit, n'entre pas dans la vie. Prenons garde. Amen. À éviter les lieux. Il aime bien les lieux. Les compagnies des incrédules, des railleurs, des moqueurs, ou de quiconque peut nous détourner de la foi, ou de quiconque peut nous entraîner à renoncer ou à remettre ta foi en cause. Ne sois pas dans la compagnie. Si tu y vas et que tu lui prêches l'évangile, très bonne chose. S'il se ferme, il se ferme, il se ferme. Rentre dans ta maison, prie pour lui, pour que la prochaine fois, peut-être que son cœur s'ouvre. Mais évite la compagnie de ceux qui vont diluer la foi. De ceux qui, petit à petit, vont te faire comprendre, scientifiquement parlant, que l'œuvre de la création, c'est le Big
Bang, que l'œuvre des soucis, la mécanique, la physique quantique. Non, mais bien aimé, même aujourd'hui encore, les scientifiques sont en train de découvrir des choses qui contredisent certaines lois établies depuis des années, des siècles et des siècles, parce qu'on ne peut pas maîtriser Dieu, on ne peut pas enfermer Dieu dans une équation mathématique, on ne peut pas enfermer Dieu dans une réaction chimique, c'est impossible. Il est le Dieu de l'univers, il est le Dieu qui maîtrise toutes choses. Sa science est illimitée, sa connaissance est illimitée. C'est Dieu-là, j'ai cru en lui. Personne qui pourra me séparer de la foi que j'ai en lui. C'est la fin, la nudité, la tribulation, les épreuves. Non, je tiendrai ferme parce que je sais que même quand le lion rugira, même quand le diable s'avancera, alléluia, c'est Dieu est assis tranquillement sur son trône. L'ombre de sa main me couvre et il me donne la victoire et j'avance la tête haute et je ne peux ni renoncer ni abandonner ma foi. Évite les lieux, les milieux, les compagnies de moqueurs. Toi aussi, avec tes histoires de Dieu, tu crois vraiment que c'est Dieu-là? Il y a même quelqu'un qui vous dira, Dieu est un Dieu des Blancs. Il nous faut un Dieu de nous, les Africains, un Dieu des Noirs. Comme si Jésus était blanc. Mais c'est quelle histoire? S'il a choisi Israël, un jour peut-être je vous en parlerai, parce que c'est un petit pays qui est à la conjonction de tous les continents, comme pour dire les rassemblements de toutes les nations de la terre. Et il rayonne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors on va vous dire, c'est le Dieu des Blancs. Vous croyez que Jésus était blanc comme les Blancs que nous voyons ici en Belgique? Non, c'était un sémite. Mais il est venu pour sauver toute l'humanité. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, il y a des milieux. N'entre pas au village. Donc, un avertissement pouvant nous éviter, nous invitant à ne pas fréquenter des lieux, des gens, à ne pas nous aligner, à ne pas nous conformer, à ne pas nous laisser entraîner dans le moule de ce monde. Car si nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas du monde. Il ne va pas là-bas. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, a dit le Seigneur. Ne ressemblez pas à ceux de ce monde. Or, comme tous ceux qui s'assemblent finissent par se ressembler. Amen. Tous ceux qui s'assemblent finissent par se ressembler. L'idéal, c'est d'éviter les personnes ou les milieux susceptibles de nous faire ressembler à eux. C'est-à-dire incrédules, railleurs, moqueurs. Éviter le lieu où les personnes susceptibles d'étouffer notre foi. Les fuir même et vivre dans la compagnie de ceux qui recherchent la foi et qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est cette compagnie-là que nous devons rechercher. Alléluia. C'est mon meilleur ami. Quand Jésus a appelé les fils des Zébédée, ils étaient dans la barque avec leur papa. Amen. La Bible nous dit quand il les a appelés, ils ont laissé les filets, ils ont laissé la barque, ils ont laissé le papa, ils l'ont suivi. Comme pour dire la foi, le salut est individuel. Première raison, ne va pas dans ce milieu-là. À la résurrection, les femmes arrivent et l'ange leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Vous êtes à la mauvaise adresse. Alléluia. Vous êtes à la mauvaise adresse. Rappelez-vous de ce qu'il a dit à ses disciples. Il y a des milieux, mon frère, ma soeur. Les railleurs vont à longueur de leur conversation détruire, saper ta foi si tu n'es pas encore solide. Il dit, n'entre pas dans cette ville. Elle n'est pas digne de recevoir ton témoignage. Alléluia. C'est une sanction. N'entre pas au village, a dit le Seigneur à l'aveugle qu'il venait guérir. Je vais vous donner une deuxième raison.
Pourquoi? Comme je l'ai dit, il y a fort à parier et c'est normal que l'aveugle aille dans la ville et commence à dire. On le regarde, on le voit, dit, est-ce que c'est lui? Vous savez, il y a des moments lorsque Dieu fait certaines choses dans nos vies, nous sommes tellement changés, transformés que les gens ne nous reconnaissent plus. Moi, je prie Dieu qu'un jour, les gens qui aujourd'hui se moquent de toi, Dieu intervienne. Il te voit dans une autre situation et il se pose des questions. Fabrice, est-ce que c'est toi? Oui, c'est moi. On dit non, 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 dis-nous ton nom de famille, dis-nous ton village, dis-nous le nom de ton oncle, pour que nous soyons convaincus que c'est toi. Parce que Dieu, quand il fait certaines choses, mes frères et sœurs, on va t'ignorer. J'imagine que l'aveugle voulait aussi aller témoigner. Mais Jésus lui avait dit non. Alléluia. Pourquoi aussi? Je vais vous donner une deuxième raison, nous en avons parlé. Le Seigneur n'était jamais à la recherche, en quête de publicité autour de sa personne. Vous m'entendez? Alléluia. Le Seigneur n'était jamais à la recherche de la publicité autour de sa personne. Il ne recherche point le sensationnalisme, le spectacle d'excitation superficielle de la foule autour des miracles, mais la conversion des âmes. C'est ce qui l'intéressait. D'ailleurs, quand nous lisons les Écritures, nous allons voir qu'à plusieurs reprises, lorsque Jésus guérissait des gens, il leur disait n'en parler à personne. Aujourd'hui, un pasteur qui délivre des gens, il appelle les caméras. Je parle à quelqu'un. La publicité autour de sa personne. Jésus n'était pas, il dit non, les gens vont venir dans l'excitation. Ce n'est pas parce que leurs cœurs auront changé. Je n'ai pas besoin de publicité. Les Écritures nous montrent, quand vous voyez les aveugles qui avaient été guéris par le Seigneur dans Matthieu chapitre 9, mes bien-aimés frères et sœurs. Je vais vous donner 3-4 passages comme ça. Matthieu chapitre 9, le verset 30. Alléluia. Là, on parle de diverses guérisons. Verset 30, on dit, à partir du verset 29, alors il toucha leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Ce sont les aveugles qui se sont approchés de lui. Et leurs yeux s'ouvrirent instantanément, bien sûr. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Alléluia. Gardez ce témoignage pour vous-même. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi. Amen. Le Seigneur n'est pas à la recherche du sensationnalisme. Regardez quand, dans l'évangile de Matthieu, toujours, au chapitre 12, lorsqu'il guérit plusieurs malades, Matthieu chapitre 12, le verset 16. Une grande foule les suivit, à partir du verset 15. Mais Jésus, l'ayant su s'éloignant de ces lieux, une grande foule les suivit. Il guérit tous les malades. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Amen. Amen. Un jour, il guérit un lépreux. Nous sommes là dans l'évangile de Luc, le chapitre 5, le verset 14. Puis Jésus étendit la main à partir du verset 13. Jésus étendit la main, le toucha. Amen. Toucha les lépreux. J'aime qu'on commence par le verset 12. Jésus était dans une des villes. Et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, les toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. On s'arrête là. Alléluia. Vous voyez, donc Jésus n'était pas en quête de publicité autour de sa personne. Ce que j'aime dans ce texte, c'est que c'est un lépreux. Un lépreux, c'est-à-dire un homme impur. Un lépreux, ça veut dire quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Des gens que l'on mettait à l'écart. Mais là, il vient devant le Seigneur. Alléluia. Il vient devant le Seigneur. Il sait que le Seigneur ne peut pas les toucher. Il tombe sur sa face.
et lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus pouvait parler en disant, sois pur. Mais la Bible dit qu'il le toucha. C'est-à-dire, là, il brise une loi des hommes. Quand Dieu veut te bénir, il va passer outre les lois des hommes. Il va passer outre les limitations. Il va te montrer son amour. Et puis, on disait, lorsque tu touchais un lépreux, tu devenais toi-même impur. Mais là, il le touche. C'est-à-dire, tu touches les lépreux n'est pas guéri, et toi qui l'as touché, tu deviens impur. Jésus brise cela, il le touche, les lépreux et pur. Ça veut dire que lui ne peut même pas être affecté par la lèpre de la personne qu'il venait de guérir. Alléluia. Et il le touche. Un toucher un jour suffira pour toi. Même si les lois écrites dans les milieux spirituels, visibles ou invisibles contre toi, ont subsisté, le Seigneur te touchera. Un toucher. Un toucher. Alléluia. Un toucher. Les seuls capables de toucher les lépreux sans être lui-même impur. Il purifie celui qui est impur et pur devient pur et moins pur, mais cependant moins pur que lui-même parce que la lèpre ne peut pas l'affecter. Et il dit à cette personne, non parle à personne. Alléluia. Nous voyons Jésus guérir énormément de gens. Je vous donne un dernier texte et j'avance. Dans l'évangile de Marc, chapitre 3, le verset 12. Bon, comme il guérissait beaucoup de gens, à partir du verset 10, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Verset 12, mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Amen. Voyez-vous, frères et sœurs, cette manière d'agir, de faire les choses du Seigneur est totalement à l'opposé de ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde chrétien. Vous êtes d'accord avec moi? Les délivrances, les guérisons, les prophéties ou les miracles qui se produisent n'ont souvent qu'un seul but, faire la publicité d'un homme. Il faut que l'on sache. Parce que parfois ainsi, les gens viendront de toutes parts. On a reçu un don particulier qui doit être partagé, certes. Mais la gloire, on se l'approprie. Comme si ce n'est pas la puissance, que c'est leur propre puissance que ces choses arrivent. Ce n'est pas vers Dieu que l'on fait tourner le regard, mais vers soi-même. Vers l'homme, l'instrument qui est utilisé. Alléluia. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Lorsqu'il nous utilise à rester humbles, à rester effacés et surtout à rendre toute la gloire à Dieu. Je prie que nous disions comme David dans le psaume 115 qui dit « Non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. La publicité ne doit pas être sur moi. » C'est une leçon que le Seigneur veut nous donner. Voyez-vous, j'ai opéré des miracles. Il y avait des moments, j'étais en retrait et je recommandais aux gens guéris de ne pas en parler. Aujourd'hui, c'est la publicité autour de nous. Vrai ou faux? Frères et sœurs, vous trouvez normal, nous qui lisons la parole de Dieu, que lorsqu'on fait des délivrances au cours desquelles il peut sortir certains secrets, on filme. Vous trouvez ça normal? Et les chrétiens disent, waouh, frères et sœurs, grandissons, mûrissons. Alléluia. Quand vous observez toutes ces pratiques, vous allez voir que le seul but de ces pratiques-là, c'est que la gloire revienne à un homme. C'est que l'homme soit connu. Ce n'est plus vers le Seigneur que nous dirigeons les regards des gens. Un jour à Kinshasa, une de mes sœurs
me dit, mais papa, est-ce qu'à l'église, là, quand tu passes, les gens tombent partout? Je lui ai dit, mais pourquoi ils doivent tomber? Où est-ce que tu vois ça? Il dit, nous, quand les pasteurs entrent, les gens commencent à tomber partout. Alléluia. Oh, je ne dis pas que tomber, c'est mauvais. Amen. Et vous aurez entendu son discours. Ce n'est pas Dieu intervient dans l'église. Dieu agit dans l'église. C'est le pasteur, quand il passe, les gens tombent. Jésus dit, n'en parlez à personne. Suivant l'exemple de Jean-Baptiste qui disait à ses disciples, voilà l'agneau de Dieu. Je ne suis pas digne même de délier la courroie de ses chaussures. C'est lui l'agneau de Dieu, pas moi. Aujourd'hui, mais nous avons difficile, même si, je prends l'exemple tout le temps de Papa Fabrice, il devient pasteur à Linkerouve. Il y a un habitant à Linkerouve qui vient ici à l'Arche, au lieu de le recommander, va chez Papa Fabrice, il y a une église là-bas, il dit non. Il va payer les transports et tout parce qu'il veut le garder là-bas. Voilà l'agneau de Dieu. Vous savez qu'André était disciple de Jean-Baptiste. Un jour, il est là à côté de Jean-Baptiste et le Seigneur qui passe. Et Jean-Baptiste, il dit à André, voilà l'agneau de Dieu. André le quitte. André le quitte. Certains disciples du Seigneur étaient d'abord les disciples de Jésus, de Jean-Baptiste. La gloire, il dit, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Frères et sœurs, faisons en sorte que dans l'Église, l'attention ne soit pas portée sur notre petite personne. Des grands hommes de Dieu sont aussi ceux qui ne recherchent pas la gloire, les honneurs, les feux des projecteurs. Si vous voyez quelqu'un souffrir de ne pas être vu, de ne pas être connu, reconnu, adulé, parce qu'il est ceci, oui, il a cela. La gloire, le glorieux, le personnel, c'est la peur de la petitesse de cette personne aux yeux de Dieu. Parce que Dieu élève les humbles, mais les grands, ils les abaissent, ils deviennent petits donc. On cherche la gloire. Il faut être connu. Alléluia. Faisons attention à ne pas rechercher la publicité autour de nos petites personnes. Alléluia. Le Seigneur disait non, non. Il dit n'entre pas. Tu vas peut-être aller témoigner. Il y aura une exaltation juste, ils vont venir. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Garde ça pour toi. Vous savez, frères et sœurs, combien de chrétiens, il faut qu'ils soient vus, il faut qu'ils soient connus, il faut qu'il soit reconnu, il faut qu'il soit à la première place, il faut qu'on lui confie des responsabilités pour qu'il soit à l'aise à l'église. Il faut qu'on le respecte. Vous savez, dans la vie, il vaut mieux se faire respecter par ses qualités que par son âge, que par ses biens, que par ses titres, que par ses prétentions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, moi, je suis âgé de 50 ans plus que toi. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Fais-toi respecter par tes qualités. La gentillesse, savoir vivre avec les autres. Les gens te respecteront d'une manière authentique. Je parle à quelqu'un. Parce que tu veux une publicité autour de toi. Jésus, le maître du ciel et de l'univers. Vous savez, quand vous savez ce que vous valez, vous n'avez pas besoin de faire des jeux de coudes pour être connu. Ce sont des gens qui souffrent d'un complexe, qui ne savent pas ce qu'ils sont. Vous croyez que j'ai besoin de me dire, je vais à la convention, je dis, faites-moi passer, je suis le bichot. Je n'ai pas besoin de dire ça. Alléluia. Tu me connais. Où est le problème? Mais il y a des gens qui sont dans cette quête, dans cette recherche de gloire, d'une manière maladive, j'allais dire. Il faut le respecter. Alléluia. Oui, très bien. Mais nous devons nous respecter les uns les autres. Vrai ou faux? Mais ce n'est pas à cause de tes titres. Ce n'est pas à cause
Alléluia. Je ne dis pas par là que nous allons manquer du respect à ceux à qui nous devons du respect. D'ailleurs, on ne respecte pas les gens parce qu'ils ont ou parce qu'ils sont ceci ou cela, mais parce que nous devons les respecter. C'est pour ça que même parfois quand nous parlons à nos enfants, utilisons un langage qui leur font sentir que nous ne les méprisons pas. Amen. Que nous tenons compte de leur avis aussi. Jésus, le créateur du ciel, il ne veut pas de la publicité autour de sa personne. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, quand il va servir à la convention, c'est comme si on lui a donné le visa pour aller au ciel. Il est tout content. La manière dont il va servir là-bas et la manière dont il sert dans son église locale, c'est le jour et la nuit. Parce que pour lui, c'est la visibilité. Là, on le voit. Les gens te voient, mais Dieu ne te voit plus. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand dans votre église locale, vous ne donnez pas le meilleur de vous-même, vous le faites à l'extérieur, vous êtes faux. C'est zéro. Alléluia. Ah oui, on est porté là-bas. On va être connu. On est ceci. On va nous citer dans. On va un jour nous honorer. Oh, moi, je préfère le jour face au Seigneur. Il te regardera et dira, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans ton église locale. Tu as été fidèle dans les petites choses. Entre dans la joie de ton maître. Il n'y a pas besoin de publicité. Le Seigneur lui dit, non, parle. Ne va pas. Parce que si tu es là, tu entres dans la ville, tu seras tenté de parler et les gens vont venir autour de ma personne. Dans l'exaltation, dans la superficialité. Moi, je recherche des gens qui viennent avec un cœur pur, qui voient les miracles, qui savent que c'est Dieu, qui reconnaissent la grandeur de ces dieux. Alléluia. Il n'a pas besoin de publicité. Le soleil n'a pas besoin de publicité. Pour dire je brille. Vous avez déjà entendu un jour le soleil dire je brille, respectez-moi, je suis là, le soleil. Rien, il brille. C'est tout. Toi et moi, nous le voyons. Et même quand nous ne le voyons pas, les panneaux photovoltaïques captent son énergie. Et même quand il n'y a pas de panneaux photovoltaïques, il y a pas, vous avez l'électricité, là, vous entrez et vous voyez la lumière. C'est-à-dire, elle est partout. Je parle à quelqu'un. Pourquoi faire les jeux des coudes? On doit. Moi, c'est la première. Il y a des gens qui souffrent parfois si on ne lui a pas donné la première place. Le culte est foutu pour lui. Alléluia. Il y a personne ne m'a pas cité. Quand il citait les gens, il est malade. Pour l'amener à l'hôpital. Et les médecins ne trouvent rien. C'est dans le cœur. Alléluia. Il y a des moments où je dis, Seigneur, aide-nous à avoir des cœurs purs. Aide-nous à rester humbles, discrets. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Il lui dit ça. N'entre pas dans la ville. Et cette recommandation, le Seigneur l'adresse, troisième raison, à une personne dont la foi est naissante. Amen. La foi est naissante. Cette personne n'avait jamais été dans une église. Oh. Rien. Et on l'a pris. On l'a pris par des gens, on l'a amené à Jésus. Jésus dit, vous rentrez, moi je serai avec lui de la vie. Il ne connaissait rien de Jésus. Alléluia. Il vient d'être guéri. Sa foi est fragile. En fait, le Seigneur s'adresse à une personne qu'on pourrait qualifier de bébé spirituel. Laisser aller un bébé spirituel dans un environnement d'incrédule. Alléluia. Alléluia. Mais c'était un danger spirituel majeur contre cet homme. Il est encore bébé spirituel. À peine il vient de rencontrer le Seigneur. Le Seigneur dit non. Dans ces milieux-là, non, n'y va pas tout de suite. Il faut que tu passes d'abord par un certain temps dans ta maison, chez toi, à méditer d'abord sur ce qui vient de t'arriver. Alléluia. Médite d'abord sur ce qui vient t'arriver.
Va chez toi, consolide ta foi. Il veut que cet homme consolide sa foi en la personne qui venait de rencontrer et qui venait de le guérir. Vous savez, il y a des moments, vous allez dans certains milieux, activement dans la précipitation. Tu donnes un verset. Eux, ils sortent un autre, tu es calé. Ils peuvent même te retourner. Quand on est encore bébé spirituel, comment voulez-vous que le Seigneur l'envoie dans un milieu d'incrédule, même pour rendre témoignage? Il dit, et puis, il vient à peine de voir, il n'est pas encore habitué à voir et à comprendre les choses avec de nouveaux yeux. Va d'abord chez toi. Amen. Va dans ta maison ici, représente pour les chrétiens qui est appelé à témoigner ou dans ce monde plein d'incrédules, les temps pour être préparés, les temps pour être affermis, les temps pour être équipés spirituellement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, dans les églises, à peine quelqu'un s'est converti, sauf des prêchés est là. Il n'a pas le temps d'être formé. Le temps d'être au pied de quelqu'un qui lui apprenne les rouages du ministère. Il connaît déjà tout. Il vous dira le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a jamais été contre le fait qu'on s'instruise. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut critiquer, on n'est pas critiquer la Bible. Vous lisez les écrits de Paul et les écrits de Pierre, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a un niveau, c'est flagrant. Un docteur comme Paul, ses écrits, vous les lisez. C'est comme si vous emmène dans un tourbillon de révélations. Vous lisez les écrits d'un Pierre qui n'était qu'un pécheur. Vous dites, waouh! Et tous les deux, pourtant, étaient utilisés par le Saint-Esprit. C'est comme ça que, non, on n'a pas envoyé Pierre prêcher aux Grecs, prêcher aux Romains, qui étaient des savants. On a envoyé un savant prêcher aux savants. Le Saint-Esprit n'est pas contre le fait que l'on prenne le temps d'être préparé, affermi, équipé spirituellement. Le temps de grandir dans la connaissance de Dieu. Le temps de grandir dans la révélation de sa parole. Le temps pour tendre vers la maturité spirituelle, vers l'état d'homme fait, vers la mesure de la stature parfaite de Christ. Et donc, quand le Seigneur lui dit, va dans ta maison, alléluia, il dit, ne te précipite pas d'aller dans ce monde des pervers. Ne te précipite pas de devenir un témoin. Et je vais le dire à chacun d'entre nous, ne te précipite pas d'être un témoin auprès des non-croyants, des incrédules de ce monde. Alléluia. Le Seigneur te recommande d'abord ce qu'on appelle un temps caché, un temps de école. Amen. Moïse, il voit un buisson ardent. Le peuple d'Israël est dans la souffrance. Amen. Il s'approche et Dieu lui parle. Et Dieu lui confie la mission d'aller délivrer les enfants d'Israël. N'est-ce pas? Il a fallu combien de temps pour qu'il le fasse? 40 ans à l'école de Dieu dans le désert. Pour que Dieu le prépare. Pour que Dieu l'équipe. Pour que Dieu le forme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ça, c'est ce qu'on appelle le temps caché. À peine il vient de voir qu'il veut se précipiter, le Seigneur dit, va dans ta maison. Alléluia. Lorsque Paul s'est converti sur les chemins de Damas, est-ce qu'il a commencé son ministère public tout de suite? D'abord, il a fallu 3 ans avant qu'il n'aille à Jérusalem rencontrer les autres apôtres et disciples. Et après, il a fallu à peu près, combien? Entre 10 à 12 ans avant qu'il ne devienne les grands pasteurs, les grands évangélistes qu'il est devenu par la suite. Le temps de formation, le temps de préparation, le temps caché. Aujourd'hui, dès que quelqu'un a 2-3 versets en poche, il vient. Vous savez, la Bible ne s'interprète pas n'importe comment. Il y a une science d'interprétation de la parole de Dieu. Il y a des moments où j'écoute une prédication et je dis non, il est en train de l'interpréter comme il l'entend.
Il y a une science de l'interprétation qu'on appelle l'herméneutique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps caché. Paul a attendu. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Il y a une période de temps dans sa vie dont nous ignorons tout. Le temps caché. Amen. Tout d'un coup, à 33 ans, il commence au ministère public. Entre 12 et 33 ans, on ne nous parle pas d'énormément de choses. Le temps caché, ça fait partie des secrets de Dieu, des mystères de Dieu, pour affermir, pour équiper, pour que la personne elle-même recherche la présence de Dieu, prie, soit équipée. C'est comme ça que Jésus, quand il recrute les Pierre, les fils des Zébédée et tout, il les forme pendant 3 ans. Et tout d'un coup, là, ils sont très chauds, tout flamme. On va maintenant aller évangéliser. Et Jésus de leur dit, attendez. Alléluia. Vous avez été formés quant à la parole, mais attendez. Quand il le dit dans Actes au chapitre 1er. C'est un texte que nous connaissons très bien, peut-être même que nous lirons à la journée des nations ici. Au verset Actes chapitre 1er, le verset 4. Il leur dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, dit-il. Au verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. C'est seulement à partir de ce moment-là que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le temps de préparation. Et ce temps-là, nous le passons auprès de nos aînés dans la foi, de nos mentors, de ceux qui vont nous enseigner des choses. C'est comme ça qu'il lui dit, ne va pas dans la prise, n'entre pas dans la... Va dans ta maison, va dans ta maison ici. Ça représente le temps caché de ta relation avec Dieu, le temps pendant lequel Dieu va t'équiper, Dieu va te révéler des choses, Dieu va te parler, Dieu va te donner des visions, Dieu va faire des choses pour t'affermir. C'est pourquoi il lui dit, n'entre pas. Alléluia. N'entre pas dans le village. N'entre pas. Mes frères et sœurs, depuis le début de ce message, nous ne cessons de dire que Bethsaïda était connu pour son manque de foi et d'impénitence. C'est-à-dire l'humilité pour se repentir. C'est ça l'impénitence. Amen. Quand il dit les miracles qui ont été faits ici à Corinth, ici à Bethsaïda, ça c'est des villes d'Israël. S'ils avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, les villes du Liban, la Phénicie, il y a longtemps que ces gens se seraient repentis. Il y a longtemps qu'ils auraient cru. Alléluia. Se repentir. Demander pardon à Dieu et aux hommes quand nous avons fait quelque chose qui n'est pas bien. Changer de direction, reconnaître nos torts, nos fautes, nos erreurs, les avouer, les confesser n'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Alléluia. Il y a des gens, quand ils t'ont fait du mal, au lieu de venir, c'est désolé, je suis vraiment désolé. Il utilise des astuces que toi-même tu ne comprends pas. Il vient, il te tape un peu comme ça, il te sourit. Comme s'il a arrangé. Un cœur impénitent. L'orgueil de ne pas dire je suis désolé. Peut avoir entendu toutes les prédications du pasteur innocent. Toutes les prédications du pasteur, lui. Oh non. Il est là comme une statue. C'est ça l'incrédulité. C'est ça l'impénitent. Convertissez-vous donc et vous vivrez. Alléluia. Apprenons, mes bien-aimés frères et sœurs, à avoir non pas des cœurs endurcis quand nous recevons la parole de Dieu, mais à nous incliner à dire, Seigneur, pardonne-moi. Ou alors tu vas voir la personne que tu as offensée. Ou alors la personne qui s'est sentie offensée peut, franchement, si nous visions selon les principes de la parole de Dieu. Alléluia.
Si j'étais offensé et que tu viennes me dire, Bishop, vraiment, je me suis senti offensé, peut-être que tu as raison. Et je te dirai, oh, je suis désolé. Peut-être que tu as tort et je te montrerai que tu as tort. Mais toi, tu es resté dans ton coin, tu rumines. Tu viens à l'église, tu rumines. Parfois, même quand tu me regardes, tu dis prêche, je ne t'écouterai pas. Qui sort perdant dans tout ça? Mais bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas une religion. C'est une relation particulière avec Dieu. Ne soyons pas comme les habitants de Bethsaïda. Mais ce que j'aime particulièrement à propos de Bethsaïda, ça j'aime, c'est que quand vous lisez les Écritures, plusieurs disciples du Seigneur sont venus de cette ville. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une ville connue pour son incrédulité, son impénitence. Et pourtant, c'est de cette ville que va venir plusieurs, que le Seigneur va appeler plusieurs de ses disciples. André était de Bethsaïda. Pierre, son frère. Philippe et probablement les fils des Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean. Alléluia. Le Seigneur les a appelés, ils l'ont suivi. Eux qui étaient pourtant dans une ville dont les habitants étaient réputés, reconnus pour leur incrédulité. Ça veut dire quoi, mes bien-aimés frères et sœurs? Malgré le milieu, malgré la ville, malgré l'environnement qui était le leur, ils ont suivi le Seigneur, bien que n'ayant jamais vu un seul des miracles de Jésus. Amen. Ils ont cru en lui. Ils ont eu foi en lui. Et ils ont répondu favorablement à son appel. En d'autres termes, ils s'étaient démarqués des autres. Amen. Tout le monde est dans l'incrédulité. Et quand Jésus reproche aux habitants de Bethsaïda, là, il a déjà les disciples avec lui depuis longtemps. Il venait d'opérer des miracles, mais après. Mais quand il les a appelés, ils ont tout abandonné, ils l'ont suivi. Des gens de Bethsaïda qui deviennent les disciples. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils ont répondu favorablement à l'appel du Seigneur. Ils ne s'étaient pas laissés influencer par les autres habitants de la ville qui, eux, étaient incrédules. Au milieu de leur environnement, de cet environnement hostile, ils ont été comme Samuel. Amen. Vous savez que Samuel a grandi dans la famille du sacrificateur Élie. Quand Anne va voir Samuel, il va dans la maison du pasteur Élie et lui dit, « Pasteur, c'est pour cet enfant que je priais Dieu. Je te le prête, prends-le, pour qu'il connaisse le Seigneur. » Et le papa pasteur avait deux fils, Ophni et Phinehas, n'est-ce pas? Qui étaient des enfants pervers. C'est pas là quelqu'un? Et Samuel a grandi dans cet environnement, là où il voyait les deux fils du pasteur pervers à l'extrême. Mais il est resté intact. Il est resté intègre. C'est comme les disciples, bien qu'étant dans Bethsaïda. Voyez, frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle en théologie le contraste entre l'incrédulité collective et la foi personnelle. La ville est incrédule, mais au milieu de cette ville, il y a des gens qui ne se laissent pas influencer par toute cette incrédulité. Samuel ne s'est pas laissé influencer. Il continuait à grandir. Et la Bible dit qu'il était agréable à Dieu et aux hommes, frères et sœurs. Bien que nous vivions dans un monde et parfois dans l'entourage des gens qui ne croient pas en Dieu, faisons tout pour ne pas nous laisser influencer par eux. Oh, vous n'avez pas dit Amen. Surtout les jeunes. Tu es dans un milieu. Bois, fume un peu. Fume un peu, c'est pas grave. Et puis, on commence même à t'humilier. Mais tu dis, ah, ben arrête, hein? Hey, une clope, et puis, alléluia. Et on t'influence. Tu es dans ce milieu-là. Sois comme Samuel. Tu leur dis, non, moi je ne fume pas. Alléluia. Si toi tu fumes, c'est ton problème. Pourquoi je dois fumer?
Les faibles dans la foi qui n'ont pas été à la maison, là, dans leur maison, pour approfondir les racines de leur foi. Ils commencent à se laisser influencer, fument. On lui dit non, même nous avons commencé comme ça, ne t'en fais pas. Troisième, quatrième cigarette, tu verras, ça va passer. Vas-y encore. Et tu commences à suivre les gens de ton entourage, de ton environnement. Tu n'as pas eu le temps. Dans ton église, jeunes gens, jeunes filles, vous êtes là, vous êtes comme à la maison. Jésus vous dit, va dans ta maison et que là, on approfondisse les racines de ta foi et que là, tu deviennes mature et que là, tu apprennes à dire non quand il faut le dire. Et Pierre, André et les autres, les disciples du Seigneur, étaient des Bethsaïda. Faisons tout, mes bien-aimés frères et sœurs, pour être ce que le Seigneur veut que nous soyons, même au milieu d'incrédules, c'est-à-dire qui? Le sel de la terre et la lumière du monde. Quelqu'un peut dire Amen? Je vous ai dit dans les bateaux de croisière, coupe de champagne sur la table. Et les gens, ils étaient tout contents, ils me regardaient là. Ils se sont dit, aujourd'hui, il va faire, il va boire. J'ai pris la coupe de champagne, j'ai trinqué avec le capitaine et son assistante. Le capitaine, un païen, porte la coupe de champagne. Je ne condamne, si toi tu bois du champagne, je ne suis pas contre ces histoires-là. C'est une discussion si tu bois, bois. La Bible le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Alléluia. Il dit bois. Le capitaine, un païen, il trinque avec les gens parce qu'il fait la réception dernier jour. Alléluia. Portons les toasts, on porte les toasts à la bouche. Il fait seulement comme ça. Il dépose sa coupe, il part. Parce qu'il ne peut pas. Le règlement, un païen respecte un règlement simple. Quand tu es capitaine, tu ne peux pas boire pendant le temps où tu conduis des bateaux. Et vous voulez que moi, là, parce que je suis assis au milieu de vous, vous tous là, ils étaient heureux, les gens autour des matins. Heureux, coupe de champagne. Je dis quoi ça? Moi aussi, je fais toast, toast, je dépose. Pourquoi je me laisserais influencer par eux? Frères et sœurs, quel que soit l'environnement, qu'il y ait des pierres qui sortent des Bethsaïda, qui sortent du lot, qui sortent. Alléluia! Restez le sel de la terre et la lumière du monde. Ville incrédule, mais d'elle ont été appelés plusieurs disciples. C'est cet état des choses qui met en évidence l'opposition, comme je l'ai dit, entre la foi individuelle et l'incrédulité collective. La foi individuelle. La foi individuelle. Tout autour de moi, les gens sont incrédules, mais moi, j'ai des convictions. Et je dis, je vivrai mes convictions. Je sais en qui j'ai cru. Il lui a dit, ne va pas dans la ville. Amen. Je n'ai pas besoin de publicité. Alléluia. Je vais terminer ce message en rappelant et en résumant les leçons à tirer de cette recommandation adressée à l'aveugle de Bethsaïda. N'entre pas au village. Va plutôt dans ta maison. En signe de quoi? De jugement, des sanctions contre Bethsaïda, en raison de son incrédulité. N'entre pas. Pour cause, c'est pour ne pas susciter juste une effervescence superficielle autour d'un miracle et non la foi en la personne qui opère le miracle. Le salut des âmes était plus important pour le Seigneur que sa gloire. Et troisièmement, la nécessité pour les nouveaux convertis d'avoir ce que j'appelle un temps caché. Amen. Ne va pas là-bas, mon ami. Ne va pas là-bas. Il y a des gens, ils sont très forts pour finalement t'amener à faire des choses. Dans ces milieux-là, tu réunis le Seigneur, tu réunis tes convictions. Amen. Mais quand tu as été à l'école de Dieu, amen. Amen. Moi, je bénis le Seigneur, mes bien-aimés frères et sœurs. Quand je pense à mon pasteur, je bénis Dieu.
C'est quelqu'un qui nous a formés. C'était écrit Centre de formation francophone évangélique de la Bonne et tout. Après 6 mois, je vais voir le pasteur. On était une poignée de gens au début, une dizaine, avec Vernon. J'ai dit, mais pasteur, tu ne nous formes pas, c'est un centre de formation. Il m'a dit, mais Robert, depuis le temps que tu es là, tu n'as pas compris que tu es en formation. Tu veux une classe, tu es déjà en formation. Et comme un déclic se fait dans ma tête. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es en formation ici? Et quand on doit te former, laisse-moi te le dire, je ne peux pas prendre des gants. Amen. Je t'enseigne 1 + 1 = 2, toi tu écris 3, mais moi je dis aussi, je lui dis que c'est égal à 2, il va quitter l'église. Si le maître, ton professeur te corrige à l'école, est-ce que tu vas quitter l'école? Mais quand c'est l'église, je pars. Tu es intelligent pour les choses qui vont passer. Mais permettez-moi l'expression. Permettez-moi l'expression. Idiot pour les choses qui vont durer. C'est pourquoi la Bible dit les fils de ce présent siècle sont plus intelligents parfois même que les fils de la lumière. On te fait une remarque. Oh là 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 là. Je pars. Tu es en formation. Alléluia. Il y a des moments où j'ai pris Dieu qui est d'ici. Il y a des pasteurs, lui, des pasteurs innocents. Alléluia. Plus tard, des gens, ils prêchent et on dit, ça, c'est l'école de Yali. Je parle à quelqu'un? Tu ne viens pas dans de frou. Dieu me montre. Dieu te montre quoi? Il y a un écran que tu vois? Tout ça pour attirer la gloire sur soi. Et ça, les gens, ils aiment. Hein? Quand, si un prédicateur vient ici et dit, frère, ma soeur vient. Il y en a même qui vont faire comme ça pour que les doigts tombent sur eux. Comme si Dieu ne sait pas te trouver où tu es. Et là, il vient déjà en tremblant. Le Seigneur me montre, tu as des combats. Tu as beaucoup d'épreuves dans ta vie. Qui n'a pas de combat? Il y a des gens de ta famille, surtout quand on dit ça, il y a des gens de ta famille qui t'attaquent. Il sait, vous savez, regardez, frères et sœurs, quand les gens allaient chez les sorciers, ce n'était pas toujours pour être guéri de la maladie. Qui me crée ces problèmes? C'était ça. D'abord, il est malade, vrai ou faux? Il va chez le fétiche. Ce n'est pas d'abord pour qu'il soit guéri. La première question, il faut que les sorciers lui disent qui lui fait ça. Et quand il va te donner le nom d'un oncle ou d'une tante proche de toi avec qui tu t'entends bien, conflit. Et le diable a réussi. Quand nous allons à l'hôpital, le médecin te dit tu es malade, j'ai mal à la tête, il donne ces médicaments-là. Est-ce que Jésus était là tout le temps? Il fallait dire aux gens, c'est ta tante, le Seigneur me montre que c'est ton oncle, Dieu me montre qu'il y a des problèmes, je vois des démons comme des sauterelles qui t'attaquent, ils vont t'attaquer des mères. On est dans quel monde? Et quand on vient à l'Arche, c'est une prédication. Les pasteurs innocents, ils prêchent du début jusqu'à la fin correct. On dit, ah, le Seigneur ne l'utilise pas. Il n'a pas dit, Dieu me montre. Ah, frère. Tu veux aller là où on te manipule. Tu veux aller là où on ment du haut de la chair. Je mens que Dieu me montre alors qu'il ne m'a rien montré. Et tout ça parce que je dois te faire plaisir. Ceux qui ont eu le temps secret avec Dieu prêcheront l'évangile. Peu importe que tu aimes, que tu n'aimes pas. Peu importe que je te dise, le Seigneur me montre ou ne me montre pas. Je serai là. Alléluia. Parce que je dis, il est à l'école. Il faut qu'il soit équipé. Il faut qu'il soit affermi. Il faut qu'il soit éclairé. Il faut qu'il reçoive la révélation. Alléluia. Et quand la puissance du Saint-Esprit viendra sur lui, il sort maintenant comme Pierre à la Pentecôte. Il y a toute cette foule à Jérusalem. Il se lève équipé après le temps de formation, après le temps secret, après le temps d'équipement.
Il se lève et dit, oh, homme, frère, ces gens que vous voyez, ils ne sont pas ivres. Et alors il retrace l'histoire du peuple d'Israël, les promesses de Dieu. Et il leur dit, c'est qu'il nous a dit, voilà le jour de son accomplissement, l'effusion du Saint-Esprit. Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Mais nous les entendons dans nos propres langues, parce que dans les derniers temps, vos jeunes gens auront des sons, ils prophétiseront. Et c'était la concrétisation. Mais un homme équipé, 3000 personnes, le même jour se convertissent. C'est ce que Dieu veut. Ça suppose que toi et moi, chaque jour qui passe, nous avons besoin de tendre vers la maturité. La maturité. J'étais avec les jeunes ici, il y a quelque temps, on a parlé de la maturité. Je leur ai dit, jeunes gens, nous avons lu ce texte de Paul qui dit, quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. N'est-ce pas? Quand je suis devenu adulte, mature, j'ai fait partie de ce qui... J'ai dit, dites-moi certaines caractéristiques des enfants, d'un enfant. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Un enfant est boudeur. Tu lui dis quelque chose, il commence à te bouder. Hein? Ça, ce sont les enfants. Surtout nos enfants ici, vous allez les voir, ils croisent même les mains. Alléluia. Mais il y a des adultes qui sont comme ça. Boudeurs, pleurnicheurs, susceptibles. Tu ne lui as pas dit bonjour. C'est tout un problème. Mais quand vers la maturité, parce que c'est à ce niveau-là, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de Christ, que Dieu maintenant t'envoie. Va dans Bethsaïda, va à Jérusalem, va en Judée, va jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsque tu parles, et lorsque tu prêches, les cœurs, oh là là, il y a une flamme qui s'allume dans les cœurs, les gens qui entendent de la parole. C'est pourquoi souvent, je vais vous dire une chose, il y a une caractéristique des gens qui ne sont pas matures dans les églises. Ils n'aiment pas de longues prédications. Je ne dis pas qu'on doit exagérer. Est-ce que moi j'exagère? Vous savez que Jésus prêchait 9 heures de temps? Alléluia. Les bébés veulent le lait. Tu viens avec un petit texte, tu lui dis ça, alléluia, et il part. Mes frères et sœurs, les adultes, ils sont à table, ils suivent la prédication. Papa innocent, il prêche, et il a envie, papa prêche encore, prêche encore, prêche encore. Ils sont comme Pierre, Jacques et Jean. Seigneur Jésus, nous n'allons pas quitter la montagne. Non, nous voulons dresser des tentes ici. Nous voulons rester ici. Ils s'oublient même. Une tente pour toi, l'autre pour Élie. Mais ils s'oublient eux-mêmes. Ils allaient être où? Tellement. Ce qu'ils sont en train de vivre est extraordinaire. La maturité. Tu aimes la maison de Dieu. Ne vous y fiez pas, ils prêchent. Quand ils n'aiment pas la maison de Dieu, ils n'aiment pas d'être là, c'est encore un bébé. Il y a quelque chose qui l'intéresse beaucoup plus. Alléluia. Moi, je le vois parfois avec mes petits-enfants, ils m'aiment bien. Hein, papy? Mais quand il regarde son dessin animé préféré, hello, même quand je passe là, je lui dis bonjour. Il ne répond même pas. Parce que c'est ça les enfants. Hello? Il ne sait pas qu'est-ce qui est prioritaire. Combien de gens dans les églises ne savent pas qu'est-ce qui est prioritaire? Hello! Vendredi, mes bien-aimés, le vendredi, c'était quoi? Férié, hein? Samedi, il n'y a pas boulot. Nous envoyons même un texte. Frère, viens à l'église. Le samedi, tu n'iras pas au boulot. Le temps dans la maison de Dieu. Tu pourras dormir même le samedi. Non. Non. Frères et sœurs, tendons vers la maturité. Ayons ce temps secret. Au lieu de nous précipiter à aller témoigner à gauche, à droite, c'est très bien, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais nous avons aussi besoin d'un temps. Un temps de préparation. Alléluia. C'est pourquoi il a dit à cet homme, va dans ta maison. Pas tout de suite dans Bethsaïda.
Je prie que le Seigneur nous fasse comprendre cette parole que nous avons partagée ce matin. Si tu n'as pas encore suivi cette recommandation d'aller dans la maison, il n'est pas encore trop tard. Tire les leçons. Applique-toi à grandir. Applique-toi à t'affermir dans la foi. Évite des milieux susceptibles de saper ta foi. Hello! Sois quelqu'un de discret, de humble, qui sait demander pardon et pardonner aussi. Et pardonner aussi. Parfois, on est là. Depuis des années, on a des rancœurs, on a des rancunes. On va tomber malade pour rien. Plutôt que d'aller voir ton frère et de dire, en tout cas, je suis désolé pour ce qui était. Juste ça. Même s'il va dire, hey, il est venu me demander pardon, mais toi, tu as fait ta part. Ça m'importe pas que tu proclames dans le monde entier que je t'ai demandé pardon. Ça m'importe pas. J'ai fait ma part. J'ai le cœur pur. Je viens quand je loue. Le Seigneur entend. Quand j'élève mes mains, elles sont pures parce que mon cœur est pur. Que Dieu nous aide à ne pas avoir des cœurs endurcis, des cœurs impénitents. Que Dieu nous aide à ne pas avoir des cœurs de pierre, mais qu'il nous donne des cœurs nouveaux, des cœurs de chair, sensibles à sa parole, sensibles au fait qu'il accomplit parmi nous, sensibles à la parole que nous entendons. Et alors, nous serons de ceux vers qui le Seigneur enverra des gens, à les témoigner, à les édifier. Non, n'entre pas dans Bethsaïda, parce que ce sont des incrédules au cœur endurci. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous donne d'avoir reçu sa parole. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons nous incliner dans la prière.